Bonjour à tous, ici Stéphane Bollard et donc aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu de l'autodiscipline. Alors l'autodiscipline, qu'est-ce que c'est ? L'autodiscipline, ça va être votre capacité à vous forcer à faire le travail que vous avez à faire donc pour progresser dans votre réussite, pour progresser dans votre business, à la place de faire justement des trucs loisirs, tout ce qui est télé, manger, voilà, tout ce qui peut effectivement dans votre entourage vous tendre un petit peu les bras et vous détourner de votre objectif principal que vous avez à réaliser dans votre journée. Je prends exemple de mon cas précis pour lequel ça a été assez difficile effectivement ça a été assez difficile. Ça n'a pas été si difficile que ça puisque moi j'étais vraiment motivé et je suis toujours vraiment motivé dans ma réussite et de faire évoluer les différents business que je suis en train de mettre en place. Et donc voilà, donc pour revenir sur mon cas personnel, je travaille dans ma maison, donc dans ma maison personnelle. Donc j'ai mon petit bureau qui est juste à côté du salon, qui est juste à côté de la cuisine. Et c'est vrai que ça peut être vachement tentant, par exemple, quand j'ai un petit coup de mou, d'aller me foutre le cul sur le canapé puis d'aller regarder la télé, au lieu justement de bosser sur ce que j'ai à faire. Donc là, effectivement, en ce moment, vous voyez que j'ai pas mal de paperasse c'est un peu Bagdad sur le bureau. Là cet après-midi il fait assez chaud donc c'est vrai que pas très envie forcément de travailler, mais bon je vais quand même m'y mettre. Là j'en ai profité, je me suis dit tiens je vais faire une petite vidéo, ça va me reposer un petit peu. Et donc voilà, donc l'importance encore une fois d'être focus et d'essayer de se mettre dans un environnement dans lequel on n'a pas toutes ces choses là qui risquent de nous détourner du travail qu'on a à faire. Alors effectivement je fais cette vidéo là. Vous savez qu'il y a eu la Coupe du Monde récemment, je pense que vous êtes au courant. Je pense que vous êtes au courant que la France a joué la Coupe du Monde et a été jusqu'au bout de la Coupe du Monde en plus. Et bien évidemment, d'autant plus qu'elle a joué la majorité de ses matchs l'après-midi. Donc c'est-à-dire, c'était je crois soit 16h, soit 17h, notamment tous les matchs de poule et même tous les matchs de phase finale, 8e, quart, demi, puisqu'il n'y a que la finale qui a été jouée le soir. Et donc l'après-midi, il arrivait 4h, 5h, je guettais l'heure. Effectivement, à l'heure du match de l'équipe de France, je quittais le bureau, j'allais me poser le cul sur le canapé et j'allais bien évidemment supporter les Bleus. Donc, on est bien d'accord que là, c'est quand même dans un cadre, c'est quand même dans un cas exceptionnel puisque ça dure 3 semaines, un mois. C'est pas comme si c'était quelque chose qui était toute l'année. D'ailleurs, avant, j'étais vachement passionné Non, j'étais très intéressé par le football, c'est-à-dire championnat français. Et depuis quelques années, depuis que j'ai commencé un petit peu à me concentrer sur mes business, automatiquement le foot s'est passé complètement à côté. Mais c'est vrai que l'équipe de France c'est toujours resté, c'est quelque chose qui restera ici à jamais. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que si vous bossez dans votre maison ou dans votre appartement, vous n'avez peut-être pas cette autodiscipline que moi j'ai réussi à acquérir. Après, comme je le dis, c'est vraiment la motivation de mon travail qui fait que ça n'a pas été forcément si compliqué que ça. Mais j'imagine que pour beaucoup de personnes, ça risque effectivement d'être très compliqué. C'est-à-dire le moindre coup de mou, le moindre petit coup de pas bien, le moindre petit coup de on en a marre de travailler alors que machin. Voilà, ça va être le cul sur le canapé ou ça va être dans la cuisine à aller grignoter un truc. Et je pense qu'il y a énormément de monde qui sont effectivement dans ce cas-là. Donc après, la solution, elle est où ? Elle est travailler sur soi-même. C'est tout simplement arriver à s'obliger à rester le cul sur sa chaise de bureau et à bosser sur ce qu'on a à faire. Alors bien évidemment, on sait qu'il y a des outils qui existent aujourd'hui, par exemple pour ceux qui sont assez accros aux réseaux sociaux et qui travaillent sur des business sur le web. Je sais alors moi je suis pas du tout accro aux réseaux sociaux, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très branchés réseaux sociaux. Donc si ces personnes-là elles bossent sur le web, automatiquement de temps en temps elles vont être un petit peu attirées justement par un passage sur Facebook et paf, on commence à lire le fil d'actualité, on commence à avoir les messages des amis, tout ça, on commence à y répondre et puis ça n'en finit plus. Donc il y a des outils qui existent.
Je ne peux pas vous dire le nom de l'application, essayez de vous renseigner sur internet. Je sais qu'il y a des outils qui existent, des applications qui vous permettent justement de bloquer votre ordinateur, même votre mobile, de bloquer l'accès aux réseaux sociaux depuis justement vos appareils à des plages horaires bien définies. C'est-à-dire vous définissez vos plages horaires sur l'application. Par exemple, vous dites de 8h du matin jusqu'à 5h du soir, je ne veux pas être dérangé, je ne veux pas me connecter à Facebook et je veux justement me bloquer de cet environnement-là. Et bien vous pouvez, avec une application, je sais plus le nom. Bah écoutez, je vais essayer de vous la retrouver et je vous mets ça dans la description. Une chose qui peut vous aider aussi à vous concentrer dans la journée, ou en tout cas à vous motiver pour la journée et à vous obliger à faire les tâches que vous avez réalisées, c'est de vous faire un planning hebdomadaire. Alors je vais vous montrer, puisque moi c'est exactement ce que j'ai fait. Donc ça fait un moment que je l'ai. Voilà, donc là effectivement vous voyez, ça c'est mon planning que je me suis fait. Alors bien évidemment là en ce moment il est un petit peu, comment dire, alors en ce moment je le bouscule un petit peu et je le respecte pas tout à fait, notamment dans les après-midi, parce que j'ai les après-midi de trading. Là en ce moment je suis en pause trading pour vraiment essayer de développer mon programme de formation que je suis en train de mettre en place. J'en reparlerai plus tard. Et donc voilà, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour, voilà, vous avez votre planning. Tous les matins, vous vous levez, vous mettez dans votre bureau, vous avez votre planning qui est sous vos yeux et vous savez que vous devez bosser de telle heure à telle heure sur tel projet, de telle heure à telle heure faire ceci, de telle heure à telle heure faire cela. Et vous avez compris le système. Donc encore une fois, l'autodiscipline, ça rejoint un petit peu le développement personnel. Alors moi, je vous conseille à ce niveau-là, vous avez notamment le personal MBA, pardon. Dans ce bouquin, il y a pas mal d'astuces, notamment pour organiser votre journée et justement pour rester autodiscipliné. Là, je suis en train de lire La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Il y a une mouche qui m'énerve là. Et donc, dans ce bouquin, c'est pareil. Vous avez des tas énormément même de petites astuces comme ça pour améliorer justement votre autodiscipline. Et c'est un bouquin qui est vraiment très très intéressant à lire. Je vous le conseille fortement. Bien évidemment, un autre livre qui permet d'être autodiscipliné et de travailler sur son développement personnel, c'est Les lois du succès de... Elle m'énerve cette mouche, hein. Les lois du succès de Napoléon Hill qu'on ne présente plus. Alors, les lois du succès, ça se présente en 4 tomes. Voilà. Et c'est pareil. C'est-à-dire que vous prenez de l'information, vous prenez des tas d'astuces dans la face qui sont absolument non négligeables. Vous avez ensuite un bouquin que j'ai particulièrement apprécié aussi, c'est The Millionaire Fast Lane. Alors ça c'est un bouquin qui est en anglais, je ne crois pas qu'il existe en français. Essayez des fois de chercher sur Amazon, mais je ne crois pas qu'il existe en français. Donc pour ceux qui lisent un peu l'anglais, c'est vraiment un bouquin que je vous recommande aussi fortement, qui est un peu dans le même style, puisque MJ DeMarco, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est parti de rien, même de vraiment rien, et qui a monté un business, et il raconte un petit peu toutes les étapes qu'il a franchies et tout son vécu un petit peu dans sa réussite, et justement qui livre pas mal d'astuces dans l'autodiscipline, entre autres, puisque ça parle beaucoup d'autres choses aussi. C'est un livre qui reste vachement intéressant. Alors après, bien évidemment, alors ça c'est un bouquin que j'ai pas encore lu, c'est Anthony Robbins, je vous en parlais la dernière fois, Awaken the Giant Within, que je n'ai pas encore lu, que je vais lire juste après la semaine de 4 heures. Et donc ça, je pense effectivement que ça c'est 100% développement personnel. Donc ça va être, je pense, génialissime. Donc j'ai hâte de l'attaquer ce bouquin-là. Ok, voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon vécu avec cette Coupe du Monde. Justement, ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses, que on reste tous un peu des êtres humains, et même moi qui me croyais autodiscipliné, vous voyez, j'ai quand même été me poser le cul sur le canapé pour aller voir les matchs de l'équipe de France. Et d'ailleurs, bravo les Bleus, mais encore une fois, heureusement que la Coupe du Monde ne dure qu'un seul mois et non pas toute l'année, parce que sinon, ça ferait
pas mal de gaspillage de temps dans l'année, hein. Pas mal d'heures de gaspiller, effectivement. J'essaie de vous mettre le nom de l'application pour ceux qui sont accros aux réseaux sociaux et qui souhaitent bloquer tout ça. Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé, donc vous connaissez peut-être certainement, mais je vais essayer de la retrouver, je vous mets le lien dans la description. Et puis voilà, donc le système du planning hebdomadaire que j'ai fait, qui est vraiment sympa, puisque vous vous levez le matin, je me lève le matin, je regarde le planning. Et vous essayez de respecter les horaires, tac tac, de telle heure à telle heure, vous travaillez sur ça, ensuite vous travaillez sur ça, ensuite vous travaillez sur ça. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas passer votre journée tout le temps sur le même truc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez attaquer à bosser sur un projet, votre capacité à vous concentrer, elle va pas être de 7 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être concentré une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, grand maximum. Ensuite, vous aurez envie de faire autre chose, vous serez plus du tout concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Et vous aurez envie justement de faire autre chose. D'où l'importance d'essayer de se mettre des plages horaires et puis d'essayer de travailler sur des tâches différentes mais qui restent des tâches qui vous permettent justement d'évoluer dans le business que vous êtes en train de mettre en place. Alors vous voyez, moi, je vais vous prendre l'exemple de mon planning. De 7h30 à 10h, c'est e-commerce. C'est-à-dire de 7h30 à 10h, je bosse sur mon site e-commerce ou sur le marketing ou sur quelque chose qui touche sur le e-commerce. Entre 10h et 11h30, je bosse sur l'infopreneuriat. Donc, soit je tourne une vidéo, soit vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc c'est tout ce que je fais en rapport avec justement la transmission d'informations, que ce soit sur le training ou sur le e-commerce. Alors je fais pas beaucoup de vidéos depuis le début, j'ai encore pas fait beaucoup de vidéos, je suis encore pas à 100% dans ce truc là. J'ai une toute petite partie de la matinée qui est consacrée à ça, c'est 1 heure exactement, 1 heure et demie. Et donc voilà, donc je fais pas mal aussi, j'essaie de travailler, donc justement j'ai un projet qui concerne le e-commerce. D'ailleurs, je vous en parlais dans la dernière vidéo, je vous en reparlerai plus profondément dans d'autres vidéos. Je suis en train de travailler justement sur un programme de formation qui est en rapport avec le e-commerce. Ensuite, à partir de 11h30 jusqu'à 12h30, vous voyez, j'avais un petit peu un trou. Et justement, pour changer, pour m'aérer un peu l'esprit, j'ai mis lecture ou vidéo de coach. Lecture ou vidéo de coach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit je le consacre à lire un bouquin, en tout cas une partie d'un bouquin, soit je consacre 7h30 à regarder des vidéos de coach que je suis régulièrement sur YouTube. Et donc ça reste dans le contexte mindset, développement personnel. Et voilà, ça me permet d'évoluer tout en faisant autre chose que la réalisation matérielle justement du travail que je suis en train de mettre en place. Donc voilà les amis, c'est vraiment une chose importante. Travailler sur l'autodiscipline, vraiment pas se disperser, essayer justement de rentabiliser un maximum les heures qui nous sont comptées dans une journée. Pourquoi je dis ça? Dans une journée, vous avez 24 heures, vous en passez déjà 7 à dormir. Donc il faut absolument optimiser tout ça, optimiser le temps qu'on a dans une journée si on veut vraiment accélérer le processus vers la réussite et justement atteindre nos objectifs beaucoup plus rapidement. Voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager un max. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao, bye bye.